Bonjour à tous, c'est Estelle. Alors cette semaine, j'avais envie de vous parler des baies de goji. C'est vrai que ces 2 dernières semaines, j'avais fait des formats un petit peu différents. Et puis là, je me suis dit que de revenir aux bases de la naturopathie, ça pouvait être chouette aussi, surtout que c'est une plante qu'on va pouvoir utiliser maintenant, en début d'hiver. C'est là que, même si on peut la consommer toute l'année, c'est là qu'on en retirera le plus de vertus. En fait, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage, normalement, sur les plateaux du Tibet et de la Mongolie. Elle est cultivée aujourd'hui principalement en Chine pour justement préserver les ressources au Tibet par exemple. Mais la culture se fait en respectant quand même le terrain, l'altitude. Voilà, on garde quand même une culture, enfin des conditions de culture qui ressemblent à celles du original. Pourquoi on a commencé à s'intéresser aux baies de goji? Tout simplement parce que les habitants de l'Himalaya la consomment depuis des millénaires et on attribue en fait leur longévité. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont nombreux à être centenaires, donc on attribue leur longévité justement aux baies de goji. Alors pourquoi les baies de goji? Évidemment, les scientifiques se sont penchés sur la question et on s'est rendu compte que oui, en effet, elle a beaucoup de vertus. On la connaît principalement pour son côté antioxydant, mais on va voir ensemble tout ce qu'elle peut nous apporter. Donc en fait, son nom scientifique, c'est Lycium barbarum. Donc elle est riche en polysaccharides, en acides aminés, dont 8 acides aminés essentiels. Je vous rappelle, les acides aminés essentiels, ce sont ceux qu'on ne peut avoir que grâce à l'alimentation. Notre corps ne sait pas les fabriquer. Donc des acides aminés essentiels, des acides gras essentiels, notamment des oméga 6, des caroténoïdes, tout ce qui est bêta-carotène, lutéine, des vitamines, des minéraux et aussi des oligoéléments. Elle contient énormément de vitamine C. On sait que pour le même poids, la goji va contenir 5 fois plus de vitamine C que l'orange par exemple. Elle contient aussi un stérol qui aurait la faculté de remplacer, on va dire ça comme ça, le cholestérol, et ce qui fait que ce stérol va empêcher plutôt le cholestérol de l'alimentation notamment de se fixer au niveau de notre corps. Donc il va diminuer son absorption. C'est pour ça aussi on considère que les baies de goji peuvent avoir une action anti-cholestérol. Elle a aussi une action sur la prostate, sur les maladies cardiovasculaires, en prévention des maladies cardiovasculaires. Elle contient donc, comme je disais, de la lutéine, donc pour les yeux par exemple, de la vitamine E et des actifs anti-inflammatoires qui vont avoir une action sur la tension artérielle. Donc tout ça, c'est ce que je veux dire, ce sont des études scientifiques. On a étudié ce qu'elle contenait. C'est un super aliment. C'est vrai qu'il y a quelques temps de ça, c'était un peu la mode des baies de goji. On en voyait un peu partout et c'est parti un peu en désuétude. Et c'est dommage parce que oui, en effet, c'est un super aliment. C'est un très bon et un puissant antioxydant. Et voilà, il permet de stimuler les défenses immunitaires. C'est un stimulant de notre organisme en règle générale. Et c'est aussi en automne qu'on peut récolter les baies de goji, surtout entre août et octobre. Donc ça veut dire aussi que la nature, elle nous offre ça à cette période de l'année. C'est pas pour rien, ce que je vous dis souvent, c'est à cette période-là qu'on en a besoin. Donc voilà, grâce à tout ça, elle va nous permettre d'affronter, elles vont nous permettre, les baies de goji, d'affronter l'hiver en toute sérénité, en ayant des super défenses immunitaires et en ayant plein de vitamines, plein de minéraux. Vous pouvez l'utiliser soit en fruits séchés, donc ça c'est ce qu'on trouve le plus facilement, les baies en sachet je dirais, soit aussi en liquide. La seule chose c'est qu'en liquide elle va être plus diluée. Si vous avez les baies
telles quelles, vous pouvez très bien les mettre dans un petit peu d'eau. Ça va faire qu'elles vont elles vont se gorger un peu d'eau et du coup elles vont être moins difficiles à mâcher, on va dire ça comme ça, un peu plus douces en bouche. Voilà. Donc n'hésitez pas, grâce à ce fruit, vous allez passer un hiver au top. La seule préoccupation, la seule recommandation, je dirais, c'est donc de fait, grâce à toutes ces propriétés, il faut faire attention aux personnes qui sont je vais pas y arriver, sous anticoagulants. Et puis voilà, faites attention aussi de ne pas en consommer des tonnes, hein, une cuillère à soupe par jour, c'est largement suffisant. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.